Alors, on a vu autour du piano qu'il existait différentes nuances de sensations auditives. On va maintenant s'intéresser à ce qui correspond physiquement, hein, au niveau du signal sonore, à ces différentes nuances, ces différences de sensations auditives. Alors pour ça, sur ce logiciel, j'ai préparé un certain nombre d'échantillons de sons. J'en ai mis 6, 2 par 2, et on va comparer par deux ce qui se passe. À chaque fois, j'ai pris deux sons en changeant principalement en jouant principalement sur une nuance, une caractéristique du son. On va écouter les deux premiers sons. On reconnaît sans trop de difficulté que le deuxième son est plus aigu que le premier. Ils sont joués à peu près avec la même intensité sonore et sur le même instrument de musique. Il s'agit de deux notes jouées sur un piano, un Do grave, un Do aigu. On dit que ce sont deux Do qui sont à l'octave, même s'ils ont le même nom de note. Il y en a un qui est plus aigu que l'autre. Maintenant, on va regarder au niveau de la forme du signal sonore ce qui différencie ces deux notes plus ou moins graves aiguës. Donc on va zoomer sur une échelle de temps plus petite pour regarder les signaux. Alors on s'aperçoit déjà que dans les deux cas, on a bien un signal périodique, quelque chose qui se répète, un motif qui se répète, mais on voit assez facilement que dans le deuxième cas ici, le motif est plus court en durée. On voit ici que la période, donc la durée qui définit un motif périodique, est plus importante ici que dans le deuxième cas. Si elle est plus importante pour le son le plus grave, ça veut dire que la vibration est donc plus lente, et donc il y a moins de vibrations par seconde. On dit que la fréquence est plus faible. La fréquence, c'est finalement le nombre de vibrations par seconde. Dans le deuxième cas, le son est plus aigu, que l'on voit ici en violet, les vibrations sont plus rapides, les périodes plus petites, la fréquence va être plus élevée, il y aura plus de vibrations par seconde. Voilà pour la première nuance. On vient donc de voir que plus un son est aigu, plus sa période est petite et sa fréquence élevée. On va s'intéresser à une deuxième série de sons. Alors, peu de différence entre les deux sons, on voit facilement qu'il s'agit de la même note, simplement dans le deuxième cas, elle a été jouée avec moins d'énergie, le volume sonore est plus faible, l'intensité sonore est plus faible. On a donc joué sur la nuance d'intensité sonore et on va regarder maintenant au niveau du signal sonore à quoi cela correspond. Alors on voit déjà aisément, rien qu'en regardant sur une échelle de temps importante, ce qu'on appelle l'enveloppe du son, que celle-là ici, au niveau de l'amplitude, elle est plus importante que dans la deuxième. On va vérifier ça maintenant au niveau des motifs. C'est la même note, donc sans surprise ici, d'après ce qu'on a vu précédemment, la durée d'un motif, autrement dit la période est la même. Par contre, dans le deuxième cas, on voit que l'amplitude de vibration, qui est ici en verticale, est plus faible que dans le deuxième cas. Autrement dit, plus l'intensité sonore est importante, c'est le cas du premier signal, plus l'amplitude vibratoire est importante. On va dire que le niveau sonore, qu'on peut mesurer par exemple en décibels, est important. Ça correspond à une énergie sonore plus importante. On va regarder maintenant notre dernière série de notes. On va déjà les écouter. Alors, on a entendu nettement deux instruments de musique. Le premier, il s'agit d'un piano, le deuxième, une guitare, qui jouent la même note en réalité, hein, c'est la même note, on peut chanter deux fois la même chose. Donc il s'agit de la même hauteur de son, le volume sonore était sensiblement le même, par contre on a reconnu deux instruments différents, donc on a perçu deux timbres différents. On va regarder ce qui se passe au niveau, toujours pareil, de ce qui différencie ou pas ces signaux sonores.
et on s'aperçoit que le motif périodique est très différent. Alors, sans surprise encore une fois, puisqu'il s'agissait de la même hauteur de son. Alors attention, le mot hauteur peut piéger, parce que quand on parle de hauteur, il ne s'agit pas de hauteur verticalement ici au niveau du signal, mais de hauteur ressentie, un grave ou aigu. Ça correspond à une période, donc au contraire ici, un motif mesuré de gauche à droite horizontalement, qui a la même longueur ici, donc même durée, même période. Et ce qui différencie principalement ces deux signaux, c'est la forme du signal. On voit clairement que cette forme est différente de celle-ci. Donc, une caractéristique importante du timbre, c'est la forme du signal qui va permettre de différencier deux sons qui auront de personnalité, de caractère, de grains différents. Alors en réalité, il n'y a pas que la forme du signal qui permet de différencier des timbres différents. Il y a plein de choses. Par exemple, il y a l'enveloppe. On voit ici par exemple le son de piano dure plus longtemps. La corde de guitare telle qu'elle était pincée, ça s'affaiblit plus rapidement. Il y a aussi l'attaque du son, le bruit de départ. Une attaque de piano, on entend clairement le marteau du piano qui tape sur la corde et qui permet aussi de différencier le timbre. Mais on va retenir pour cette année qu'une caractéristique importante qui est associée au timbre est la forme du signal. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris maintenant un certain nombre de spécificités des signaux sonores en fonction des nuances.